Salut à toutes et à tous, je suis Alexis Bonaran, éducateur canin comportementaliste dans les Yvelines et on se retrouve aujourd'hui pour 6 conseils d'éducation. Viens. C'est très bien. Ouais. Au niveau de la propreté, ce qu'il faut que vous ayez absolument en tête, c'est que c'est une capacité naturelle de votre chien. Généralement, si on s'implique bien, en 2-3 semaines, on peut commencer à avoir un chiot propre. Ça peut durer jusqu'à 2-3 mois sans trop d'inquiétude. Après, chaque chien a son tempérament. Pour ça, c'est assez simple. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est des sorties extrêmement régulières, toutes les 30 minutes à 1 heure avec un chiot de 2 à 3 mois. Ça doit être une fréquence vraiment suffisamment haute quand vous êtes présent à la maison pour favoriser au maximum la propreté. C'est très bien. C'est super important de récompenser à partir du moment où le chien fait à l'extérieur, parce que c'est ce qui va permettre au chien de comprendre le principe de propreté. Par contre, à la maison, lorsque le chien fait ce besoin, on cherchera plutôt à l'interrompre si on le prend sur le fait et à tout de suite le mettre à l'extérieur pour qu'il puisse y faire ses besoins. Je vous déconseille en parallèle de ça l'utilisation des alaises puisque vous avez tendance à apprendre au chien à faire sur les tapis qui sont au sol et ça peut poser des problèmes ensuite à la maison et en plus de ça, vous risquez de ne pas apprendre à votre chiot à se retenir, ce qui est bien évidemment essentiel. Une grosse question, c'est comment gérer les bêtises, comment gérer les interdits. Là, typiquement, j'ai un comportement de mordiment et je repousse le chiot. C'est ce que généralement les gens vont faire quand ils auront des mordiments et vous voyez que pour le coup, il y a de l'intérêt, bah, c'est marrant, il me pousse, je lui attrape ses vêtements. Là-dessus, dès que vous allez avoir un comportement de mordiment, on se relève, on ignore le chien. Et puis, parfois il arrêtera et puis parfois il va poursuivre. Si jamais il poursuit, non, on marque l'interdit et on va privilégier d'aller mettre le chiot à l'écart pendant 1 ou 2 minutes. L'idée, c'est simplement de marquer l'interdit sur le comportement indésirable. On se fâche pas, on se met pas à crier, on ne s'énerve pas, ça sert à rien, vous ne ferez que renforcer la tension, l'énervement dans la situation. Au bout d'1 ou 2 minutes, vous allez tout de suite rouvrir à votre chiot, quitte à ce qu'il recommence et à ce que vous l'isoliez à nouveau. L'idée, c'est de répéter l'opération 2-3 fois jusqu'à ce qu'en sortant, le chiot se dise « Ok, je suis encore excité, mais je sais que j'ai pas le droit de mordiller les mains, je sais que j'ai pas le droit de mordiller les meubles ou le pantalon, sinon je risque d'être isolé, donc je me calme, j'adopte un comportement favorable et là d'un seul coup mon maître me montre qu'effectivement lorsque j'adopte ce comportement, eh bien je peux interagir, je peux jouer et donc je vous invite au maximum lorsque votre chiot sera calme à jouer avec et à interagir. Si vous l'isolez pendant 1 demi-heure, quand vous allez le faire revenir, il sera parfaitement calme, il sera complètement passé à autre chose et il aura oublié la raison pour laquelle vous l'avez isolé. Non. Ah si. C'est bien. Au niveau des apprentissages, auparavant on était sur un système un petit peu plus coercitif, on cherchait à sanctionner les mauvais comportements pour garder à peu près les bons. Aujourd'hui, on va fonctionner à l'inverse, on est sur un système de plus en plus positif, et tant mieux, c'est-à-dire qu'on va récompenser les bons comportements. Pour ça, vous avez 4 récompenses à disposition, la voix, la caresse, mais également le jeu et la friandise. Ça se sélectionne en fonction de l'appétence de votre chien. Si vous avez un chien qui est très joueur, vous allez pouvoir basculer là-dessus, puis si vous avez un chien plutôt gourmand, vous basculerez sur la récompense. Et donc vous allez pouvoir travailler vos ordres. Au début, il vous est permis de leurrer votre chien, c'est-à-dire que vous allez le guider avec votre récompense. On lui présente la récompense et on va demander l'ordre assis, par exemple, en levant la récompense jusqu'à ce que le chien pose les fesses par terre. Très bien. Derrière ça, on n'oubliera pas de donner un ordre libératoire, va, pour que le chien puisse repartir. Et puis une fois que mon chiot comprend le principe de l'exercice, je vais pouvoir me permettre de travailler sans récompense à la main, assis, simplement en intégrant ma gestuelle, j'insiste un petit peu, et dès que mon chien présente le comportement, c'est très bien loulou. Super, je récompense. Et ça, vous allez pouvoir le généraliser avec l'ensemble des apprentissages. Va, par exemple, le rappel. Viens, avec une posture basse, et dès que le chien revient, je récompense. Le chiot, de ses 3 semaines jusqu'à ses 3 à 4 mois, est dans une période sensible, ce qu'on appelle période de socialisation primaire. Et c'est une période où il va falloir le confronter finalement à un maximum de situations pour qu'à l'âge adulte, ce soit quelque chose auquel il soit parfaitement familiarisé. Par exemple, d'aller faire des trajets en voiture, de prendre le métro ou encore de monter dans un ascenseur ou dans un escalator ou d'aller au restaurant. Donc c'est essentiel également de confronter votre chien à différents types de personnes, des
des enfants, des hommes, des femmes, des personnes âgées, des personnes à forte corpulence, pour que votre chien soit parfaitement familiarisé à l'homme. De la même façon, avec les congénères, on favorisera de socialiser au maximum son chien en cumulant suffisamment d'expériences. Attention, des expériences qui doivent en revanche non pas être le plus nombreuses possible, mais le plus positives possible. Il vaut mieux peu d'expériences positives que plein d'expériences, dont des mauvaises rencontres qui risquent finalement de conditionner un mauvais comportement. Au niveau de la marche en laisse, c'est le même principe que ce qu'on a évoqué auparavant. On confrontera le chiot à des environnements qui seront progressivement de plus en plus riches et on travaille avec notre principe de conditionnement où on cherche à ne pas renforcer les mauvais comportements et à renforcer les bons. Dès lors que votre chien vous suit très bien le laisse détendu, on peut féliciter. Dès que votre chien se met en traction, on s'arrête, on marque l'arrêt, voire on fait quelques pas en arrière et on repart uniquement quand la laisse est détendue, tout simplement pour que le chien comprenne que ce n'est pas productif de tirer et qu'il n'atteint pas ses objectifs lorsqu'il tire sur la laisse. Voilà, ça c'est bien, super. Avec un chiot, il est nécessaire rapidement de pouvoir avoir de la liberté en extérieur. Pour ça, je vous conseille de prendre une longe d'une dizaine de mètres de long, longe que vous allez rapidement pouvoir lâcher par terre pour finalement laisser votre chiot découvrir, explorer son environnement. On a de prime abord tendance à vouloir travailler le rappel avant de lâcher son chien. Et bien en réalité, c'est plutôt l'inverse. On va d'abord lâcher son chiot pour qu'il découvre son environnement. Et c'est grâce à cette finalement aisance dans cet environnement, c'est parce qu'il ne s'intéressera plus aux joggers, aux cyclistes ou aux autres chiens que finalement je réussirai à avoir un rappel correct et à avoir une bonne obéissance de la part de mon chien. Tu viens? Oui, ça c'est un beau loup. Très très bien. Une fois que votre chien commencera à se sentir à l'aise en extérieur et aura développé une certaine réceptivité, on vous invitera à enlever la longe et à le laisser évoluer dans son environnement avec le plus de liberté possible, tout en continuant à entretenir tous les fondamentaux d'éducation, en continuant à entretenir vos ordres de rappel, à récompenser, à féliciter, pour que tout ça se renforce progressivement.